Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast dédié à votre couple. Aujourd'hui, je vous propose une thématique en lien avec votre bien-être au quotidien, la régulation émotionnelle. C'est un terme que l'on entend de plus en plus, mais que signifie-t-il réellement? Et surtout, comment pouvons-nous l'appliquer concrètement pour mieux vivre nos émotions et par extension, mieux vivre tout simplement? Pour faire simple, la régulation émotionnelle est notre capacité à influencer les émotions que nous avons, quand nous les avons, comment nous les vivons et comment nous les exprimons. Ce n'est pas nier ces émotions, ça n'est pas les refouler, et ça n'est pas non plus faire semblant qu'elles n'existent pas. Au contraire, c'est plutôt apprendre à naviguer avec elles, à les comprendre et à les gérer de manière constructive, plutôt que de se laisser submerger ou de se laisser diriger sans avoir son mot à dire. Imaginez vos émotions comme une météo intérieure. Parfois, c'est un grand soleil, d'autres fois, c'est la tempête. Parfois, c'est un brouillard épais et d'autres fois, une petite pluie fine. La régulation émotionnelle, ça n'est pas empêcher la pluie de tomber, mais plutôt de savoir comment s'habiller, prendre un parapluie ou trouver un habit pour ne pas être trempé jusqu'aux os. C'est reconnaître ce qui se passe en nous et choisir comment y répondre de manière saine et adaptée. Et pourquoi est-ce si important? Parce que nos émotions influencent nos pensées, nos comportements, nos relations et même notre santé physique. Une mauvaise gestion émotionnelle peut conduire au stress chronique, à l'anxiété, à la dépression, à des conflits interpersonnels et à une détérioration de notre qualité de vie. A l'inverse, une bonne régulation nous permet de rester calme face à l'adversité, de prendre des décisions plus éclairées, d'améliorer nos relations et de développer une plus grande résilience. Alors voyons un peu comment nos émotions nous affectent. Chaque émotion a une fonction. La peur nous protège ou nous alerte d'un danger. La joie nous signale que quelque chose de positif se produit. La tristesse nous aide à faire le deuil d'une situation, d'une relation ou à nous connecter à nos besoins. Et même notre colère est utile. Elle peut nous indiquer qu'une limite a été franchie. Le problème survient lorsque ces émotions deviennent trop intenses, trop fréquentes ou que nous réagissons de manière inappropriée à leur présence. Par exemple, une petite contrariété peut se transformer en une explosion de colère disproportionnée ou une légère inquiétude en une anxiété paralysante. C'est là que la régulation émotionnelle entre en jeu. Elle nous offre des outils pour ne pas être esclaves de nos réactions primaires. Alors voyons justement des outils concrets. Et inutile de tout faire en même temps. Choisissez ce qui résonne le plus avec vous et essayez. La clé, c'est la pratique régulière. En premier lieu, je vous propose d'apprendre à identifier et à nommer votre émotion. C'est la première étape et souvent la plus difficile. Quand une émotion surgit, prenez une pause et au lieu de réagir immédiatement, demandez-vous: quelle est l'émotion que je ressens en ce moment? Est-ce que c'est de la colère, de la frustration, de la tristesse, de la déception, de la peur, de la jalousie ou autre chose? Et ensuite, où est-ce que je ressens cette émotion dans mon corps? Est-ce que c'est une tension dans la mâchoire, un nœud dans l'estomac, une oppression dans la poitrine, des mains moites, etc. Le simple fait de nommer l'émotion et de la localiser avec ses sensations physiques peut déjà réduire son intensité. Cela met une distance entre vous et l'émotion, vous aidant à réaliser que vous n'êtes pas votre émotion, mais que vous la ressentez. Deuxième outil, la respiration consciente. C'est l'outil le plus accessible et certainement vous en avez déjà entendu parler. Quand une émotion vous submerge, votre respiration a tendance à devenir rapide et superficielle. En la ralentissant et en la rendant plus profonde, vous envoyez un signal à votre système nerveux que le danger est passé.
ce qui active la réponse de relaxation. Premier outil, la respiration en 4-7-8. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 7 secondes. Et expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes en faisant un petit bruit de soupir. Répétez cet exercice 3 à 5 fois. C'est étonnamment efficace pour calmer le corps et l'esprit. Une alternative à cet exercice en 4-7-8, c'est la respiration diaphragmatique, c'est-à-dire ventrale. Placez une main sur votre ventre et respirez de manière à ce que votre ventre se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Vous devez sentir ce mouvement sous votre main, dans votre ventre. Concentrez-vous sur cette sensation et répétez l'exercice sur au moins 10 cycles de respiration. Le troisième outil, qui est peut-être connu mais moins pratiqué, c'est la pleine conscience, le mindfulness. La pleine conscience, c'est porter son attention au moment présent sans jugement. Il ne s'agit pas de vider son esprit, mais d'observer ce qui se passe en soi et autour de soi avec curiosité et bienveillance. Cela veut dire observer sans jugement. Quand une émotion se présente, observez-la comme un nuage qui passe dans le ciel. N'essayez pas de la changer ou de la repousser. Remarquez plutôt sa texture, son intensité, sa durée. Et dites-vous, je ressens de la colère en ce moment plutôt que je suis en colère. Cette nuance est importante parce qu'elle vous différencie de l'émotion, elle vous en met à distance. Deuxième aspect, le scan corporel. Allongez-vous ou asseyez-vous confortablement. Portez votre attention sur chaque partie de votre corps, progressivement, des orteils au sommet de la tête, en notant les sensations sans les juger. Si vous détectez une tension à un endroit de votre corps, essayez de respirer à cet endroit et imaginez cette partie de votre corps se relâcher. Enfin, un quatrième outil très puissant pour réguler ces émotions, c'est tout simplement de changer sa perspective. Vous l'avez compris, les émotions sont souvent le reflet de la façon dont nous interprétons une situation. En changeant notre regard sur cette situation, nous pouvons donc changer, influer notre réaction émotionnelle. Comment cela se passe de changer sa perspective ? Eh bien déjà, questionnez vos pensées. Quand une situation déclenche une émotion négative, demandez-vous, est-ce que ma pensée est la seule vérité possible ? Y a-t-il une autre façon de voir cette situation ? Par exemple, si quelqu'un ne vous répond pas, au lieu de penser « il m'ignore, il ne m'aime pas », vous pourriez penser « peut-être qu'il est occupé » ou « peut-être qu'il n'a pas vu mon message ». Deuxième aspect, cherchez le côté positif sans jamais nier le côté négatif. C'est-à-dire que même dans les situations difficiles, essayez de trouver une leçon, une opportunité de croissance ou un aspect positif minime. Ce n'est pas de l'optimisme béat, mais c'est une forme de résilience. Enfin, travaillez l'expression saine des émotions, c'est-à-dire exprimer vos émotions de manière appropriée. Les refouler est rarement une bonne solution sur le long terme. Cela veut dire, parlez-en, partagez ce que vous ressentez avec une personne de confiance, ami, famille, thérapeute. Cela peut être incroyablement libérateur. Le simple fait de verbaliser vous aide à structurer l'émotion et à prendre du recul. Mais vous pouvez aussi écrire, c'est-à-dire tenir un journal intime, car c'est une excellente façon de laisser sortir vos pensées et vos émotions sans filtre. Vous pouvez écrire ce que vous ressentez, pourquoi vous le ressentez et ce que vous pourriez faire. Enfin, vous pouvez aller vers des activités créatives ou physiques. Le sport, que ce soit la course, la danse, la boxe, peu importe. La musique, la peinture, le chant, toutes ces activités peuvent être des exutoires puissants pour libérer l'énergie émotionnelle accumulée. Enfin, sixième aspect, fixer des limites et prendre soin de soi, c'est-à-dire apprendre finalement à se protéger de la survenue des événements inconfortables.
La régulation émotionnelle, cela passe par la prévention, c'est-à-dire reconnaître ces déclencheurs, identifier les situations, les personnes ou les pensées qui ont tendance à déclencher vos émotions fortes. Une fois identifiées, vous pouvez essayer de les éviter ou de vous préparer mentalement à les affronter. Et puis bien sûr, prendre soin de son corps. Un sommeil suffisant, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière sont des piliers fondamentaux pour une bonne santé émotionnelle. Un corps fatigué ou mal nourri aura plus de mal à gérer le stress et les émotions fortes. Enfin, apprenez à dire non aux choses qui vous épuisent ou qui vont à l'encontre de vos valeurs. En d'autres termes, protéger votre énergie est une des formes de la régulation émotionnelle. En conclusion, j'ai envie de vous dire que la régulation émotionnelle, ça n'est pas une destination, c'est un chemin. La régulation émotionnelle, ce n'est pas un interrupteur que l'on allume et que l'on éteint. C'est un processus continu, une compétence qui se développe avec le temps et la pratique. Il y aura des jours où vous vous sentirez parfaitement en contrôle et d'autres où vous aurez l'impression de repartir à zéro. Et c'est normal. La perfection n'est pas l'objectif, c'est le progrès qui l'est. Soyez patient et bienveillant envers vous-même. Chaque petite étape compte. En développant votre capacité à réguler vos émotions, vous ne ferez pas seulement preuve de plus de résilience face aux défis de la vie, mais vous ouvrirez aussi la porte à une plus grande paix intérieure, à des relations plus saines et à une vie plus épanouissante. Alors, la prochaine fois qu'une vague émotionnelle vous submerge, rappelez-vous que vous avez des outils. Respirez, observez et choisissez consciemment comment vous souhaitez y répondre. Merci de votre écoute et prenez soin de vos émotions. Je suis Virginie Dion, thérapeute de couple. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.